En fait, c'est hier vers 10 heures, sur la rive gauche du fleuve, il y a un village qu'on appelle au Niger, voilà, où s'anime un marché. Des Béninois de la commune de Karimama ont l'habitude d'utiliser une pirogue pour aller animer ce marché. Cette pirogue motorisée a une capacité de 50 personnes en principe. Mais comme c'est juste de marché et que la population généralement ne suit pas les conseils que leur donne, de sécurité qu'on leur donne, se sont positionnés sur près de 100 personnes. C'est à quelques mètres de l'embarcadère de Oussala que la barque a chaviré. Et vous savez, nos pratiques ici, les gens ne font pas comment on appelle ça? La liste de ceux qui embarquent. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. Grâce, parce que c'est au bord de la berge, donc les gens qui attendaient l'arrivée de la pirogue, les autochtones qui étaient là-bas, se sont jetés dans l'eau pour sauver 64 personnes. Mais c'était une estimation, je dis que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Mais juste là, jusqu'à ce matin, on n'a pu trouver qu'un seul corps. À partir d'ici, le préfet d'EA s'est rendu là-bas. Le directeur départemental de la police y était depuis hier. Les sapeurs-pompiers basés à Kandi, avec la marine qui est béninoise, qui est à Karimama, se sont déjà rendus sur les lieux. C'est d'ailleurs ces formations qui ont rapatrié les rescapés, qui sont majoritairement des Béninois. Et ce matin, très tôt, on a envoyé une équipe de plongeurs, des sapeurs-pompiers spécialisés, qui peuvent aller plonger, chercher éventuellement des corps à l'intérieur des eaux. La personne, le corps qu'on a retrouvé, c'est une Nigérienne. Elle est d'origine du village, Oussala, et mariée à un Béninois sur la rive droite. Voilà le point de la situation. Conformément à la loi, les conducteurs de la pirogue ont été mis aux arrêts pour n'avoir pas suivi les consignes de sécurité qu'on leur prodigue tout le temps. L'ANPC, l'Agence nationale de protection civile, a déjà convoyé les premières mesures de secours, des couvertures, des moustiquaires, un peu de vivres, des biens de première nécessité pour les gens qui sont en catastrophe, le temps d'évaluer les besoins pour agir de façon plus conforme et plus indiquée en faveur des sinistrés. Les surcharges, les excès de vitesse, c'est la capacité de nos concitoyens à respecter toutes ces mesures préliminaires. En principe, sur le transport sur l'eau, il doit y avoir des gilets de sauvetage pour chaque passager. Cela demande donc un investissement particulier et si le propriétaire prend ses précautions, il en ira dans les coûts de transport parce qu'il faut bien qu'il amortisse cet investissement. Et donc nos capacités devraient être, notre action devrait être dans ce sens. Il va falloir mieux réglementer, il va falloir avoir une police sur ces eaux. Si nous prenons les précautions du côté béninois, si nos frères du Niger ou même du Nigeria n'ont pas les mêmes précautions, c'est difficile de les faire appliquer.
Mais le bon sens devait être partagé de la même façon. Mais nous, on a une marine dessus, on a une police fluviale, mais de l'autre côté, ce n'est pas toujours la même chose.